quel bonheur ce soir. On rend hommage aux comédies musicales avec un grand show qui s'appelle Star Musical. C'est 50 ans de comédie musicale. Et pour en parler, on a la chance d'avoir deux grands artistes de comédie musicale. Florent Mott, vous étiez le héros dans Mozart, l'opéra rock, la Saint-Symphonie. Rappelez-vous de cette chanson, c'était en 2008. Vous étiez le roi Arthur dans La Légende du roi Arthur en 2015. Et puis, Philippe Davila, on retourne à l'époque de Roméo et Juliette. Vous étiez Mercutio, vous rappelez Les Rois du Monde, cette chanson qui a trôné dans les parades 17 semaines. C'est vous dire l'impact des comédies musicales. Aujourd'hui, on est là pour parler donc de Star Musical. Chers amis, qu'est-ce que c'est Star Musical ? Alors, Star Musical, c'est un grand moment de retrouvailles avec le public et 50 ans de comédie musicale, de tous les grands hits de la chanson française, de la comédie musicale française, qu'on va retrouver sur scène avec des artistes originaux, des équipes d'origine, des castes originaux. Voilà, et pas que françaises. Non, il y a aussi quelques clins d'œil à la comédie musicale américaine. Quoi, par exemple? Quel morceau on va retrouver? On a des petits clins d'œil à Cabaret, on a des clins d'œil à Priscilla, folle du désert, dans les versions originales. Donc, un peu de tout ça. Voilà, avec des chanteurs, des danseurs, des paillettes, des costumes incroyables. Vous êtes donc de nombreux artistes sur scène. Il y a une spécificité, c'est que vous ne jouez pas des rôles. Chaque artiste joue son propre rôle parce que chaque artiste est un vrai artiste de comédie musicale qui a fait toutes ces comédies musicales. Et oui, parce que c'est le retrouvailles du public avec des comédies musicales, mais en fait, ce que nous, on raconte, c'est les retrouvailles des artistes entre eux. Puisque nous, on se côtoie depuis des années, on s'est croisés dans les comédies musicales, sur les plateaux, télé, etc. Ça fait des années qu'on se croise. Ah, moi, j'ai joué ça. Ah, on avait joué ça ensemble, etc. Et c'est ça qu'on raconte. C'est nos retrouvailles tous ensemble sur scène. Et avec le public, parce que vous avez vraiment eu des fans, on va en reparler. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder quelques images de ce spectacle. Images qui ont été prises lors du showcase, puisque vous êtes en train de préparer tout ça. Il y a beaucoup de monde sur scène. Oui, on est 13 chanteurs, 10 danseurs et 5 musiciens live tous les soirs. Voilà, c'est vraiment, en plus de la musique live, c'est évidemment formidable. Ouais, c'est rare, c'est bien. Nous, on est le public, et j'imagine ça va lui plaire. Nous, on se sent extrêmement chanceux de jouer avec un orchestre live. Alors, vous qui avez une carrière par ailleurs, vous avez fait plein de choses, vous avez tout de suite dit oui quand on vous a proposé ou... Quelle est votre motivation pour venir Moi, je suis venu voir le spectacle, parce que ça faisait un petit moment que... Le showcase? Non, pas le showcase, un petit peu avant. Je suis venu voir ce qu'ils étaient en train de préparer et j'en ai pris plein les yeux, en fait. Je me suis fait cueillir et je me dis, oui, ça, j'ai très envie de le faire. Test. Ouais. Non, moi, ça m'a plu dès les premières notes. J'ai vu des danseurs faire des acrobaties dans tous les sens. Ça m'a rappelé les films Moulin Rouge, The Greatest Showman, etc. Et ça m'a donné très envie. Et vous, Philippe? Moi, j'étais reparti au théâtre depuis quelques années, et c'est vrai que quand la prod m'a appelé pour me dire t'as pas envie de revenir revivre tout ça et retrouver l'ambiance de troupe, et c'est la même chose, quoi. C'est le chant, la danse, remélanger tout ça, et le principe de la retrouvaille et de la grande fête. Oui. J'ai dit oui tout de suite. Justement, ça a été une période où vous aviez des fans qui ont ouvert des réseaux sociaux à vos noms. C'était un truc de fou. Ça vous a dépassé. C'est même une renommée difficile peut-être à assumer pour un être humain normal. Et puis, vous êtes retourné à d'autres projets. Comment on vit l'après de tout ça ? Moi, personnellement, j'ai surfé sur la vague. Je suis retourné au théâtre d'où je venais. Oui. Je fais un peu moins de musique pendant de nombreuses années. Et puis, on monte des projets, on continue à avancer. Moi, je suis un créateur aussi, donc je fais beaucoup de scénographie, de mise en scène. Donc, je suis reparti dans des petits projets musicaux. Et pour revenir là, dans cette immense machine qu'est Star Musical et retrouver les copains. Et vous, Florent? Oui, on a la chance de faire un métier incroyable. Moi, depuis enfant, je rêvais de faire de la musique, de monter sur scène, etc. Donc, j'en profite tous les jours. Les succès comme Mozart, l'opéra rock, où d'un coup, on ne voit que soi à la télé, c'est vrai qu'on n'est pas programmé pour ça. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant, un peu étrange, mais
faut en profiter, faut vivre au jour le jour. Et voilà, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là et j'en profite. J'essaie de continuer d'en profiter au jour le jour. Entre-temps, vous êtes installé au Canada, mais vous faites des allers-retours. Je bouge beaucoup, ouais. Je bouge beaucoup. J'étais déjà au Canada avant, voilà, je bouge beaucoup, je tourne. J'aime beaucoup voyager, donc j'ai de la chance de pouvoir faire ça. De toute façon, c'est votre métier. Vous faites des tournées un peu partout. C'est la base du métier. On l'a dit, vous êtes en pleine préparation, répétition. Vous allez faire donc les Folies Bergères et puis une grande tournée des Zéniths avec des salles qui vous attendent. Comment ça se passe les répétitions? On n'est pas loin là. Ah non, là, on est à 15 jours de la première. Ça se passe très bien. Ça se passe bien. Ça se passe super bien, ouais. Il y a une très bonne ambiance dans la salle. Ça fait un petit moment qu'on travaille sur ce projet, donc on a hâte d'en découdre. On a hâte de monter sur le ring. Vous avez le track là ou comment ça se passe? Non, me mets pas le track là. Ça y est, tout va bien pour l'instant. Il n'est pas encore là. Il n'y a que le plaisir. Il y a que le plaisir de monter les tableaux. Donc, voilà. Là, on commence en effet à venir sur les plateaux, les radios, la télé, etc. C'est là que ça va commencer à venir. Pas besoin d'en rajouter. On va pas en rajouter. On va parler de votre metteur en scène, David Alexis. Tout à fait. Quel travail il fait spécifiquement? Il lit la machine, puisque c'est une suite de tableaux et de chansons qui appartenaient à des univers tous différents et qui partaient un peu dans tous les sens. Et il ramène du liant, il ramène un fil rouge et il tisse un fil rouge pour que tout ça tienne et devienne une entité qui tienne la route. Et qui soit... Oui, on raconte une histoire. C'est de la couture, c'est du sur-mesure. Donc tous les jours, on teste des choses, on voit si ça marche. Il connaît, c'est une star de la comédie musicale aussi. David Alexis, il en a fait plein, donc il connaît tous les spectacles, il connaît toutes les chansons. Et il nous connaît tous, donc il essaie de nous détailler un costume sur mesure qui fait qu'on puisse, comme on est nos propres rôles sur scène, ce qui est assez rare. Donc il essaye vraiment de retrouver ce qui fait notre petite différence. Et faites attention à ce que vous allez dire. Exactement. Le public va le prendre pour argent comptant. C'est vous, c'est pas un personnage, c'est vous là. Mais justement, comme c'est vous et que vous avez tous eu votre succès, comment ça se passe avec les égos des uns des autres? Oh, ça c'est la vie, ça c'est dans la vie il faut se gérer les égos, etc. Vous êtes content de vous retrouver Oui, c'est un petit côté repas de Noël. On se retrouve tous ensemble. On n'arrive pas à se voir dans la vie, on se voit sur scène. Donc c'est que du plaisir, quoi. Oui, c'est un petit milieu finalement. Vous connaissez tous. J'étais là à ce fameux showcase qui a eu lieu il y a 8 mois et j'ai vu le public qui vous connaît depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Chaque fois que vous montiez sur scène, il criait, il connaissait toutes les chansons, etc. Ça fait 20 ans pour certains d'entre vous. Ça fait quoi de revoir ce public, mais qui vous aime encore tant, quoi? Alors, c'est étonnant. Et moi, je crois que le plus étonnant, je ne sais pas si toi, tu l'as eu, moi, j'ai des fans qui sont venus me présenter les enfants dont elles étaient enceintes pendant que nous, on jouait. Et aujourd'hui, les filles ont 25 ans. Les enfants ont 25 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le public, le patron. C'est lui qui décide si on est là ou pas. Avant de se quitter, très brièvement, qu'est-ce qui fait que la comédie musicale touche autant les gens selon vous? Parce que c'est un mélange de tous les arts, donc il y en a pour tout le monde. Il y a des costumes incroyables, des coiffures, des maquillages incroyables, il y a de la danse, il y a de la comédie, il y a de la musique. On vient raconter des histoires, donc surtout on vient partager, on vient raconter, on a des émotions qui passent. C'est comme on dit, catharsiste. On vient et on se décharge de notre vie, ça nous fait rêver. Et nous aussi, nous raconter ces histoires, ça nous fait rêver aussi. Merci de nous faire rêver. Franchement, c'est un show. J'ai vu le showcase. Déjà, c'était incroyable. Alors, imaginez après toutes ces semaines de répétition. Donc, Star Musical, hommage à 50 ans de comédie musicale en français, en anglais. Tous les hits qu'on a chantés, qu'on a adorés, les artistes qu'on a adorés, qu'on a suivis. Ça se passe du 13 au 15 février aux Folies Bergères à Paris. Et puis, c'est tourné dans toute la France, les Zéniths, certainement près de chez vous. Merci infiniment. Merci à vous. On va y aller.